Alors du coup, ouais, je trouve que Murder Drone, en fait, c'est un peu une série que tu peux diviser genre en trois parties. D'abord, il y a d'abord il y a l'épisode pilote, puis ensuite on peut dire en quelque sorte qu'il y a les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, puis après il y a il y a la partie du 6, 7, 8. Hmm. Et en soi, le fait qu'il y ait une séparation entre le pilote la série principale, ça me paraît pas déconnant dans le sens que genre bah il y a eu un an entre temps. Et l'idée c'est de base c'était juste un épisode pilote. Si ça se trouve, si c'était juste pour tester l'engouement des gens et voir si ça va apporter assez de réactions positives. Par contre, ce que je comprends vraiment pas, c'est pourquoi il, se- il y a une telle séparation entre, entre les deux autres parties que j'ai dit. Parce que genre c'est simplement comme s'ils ils avaient deux comme s'ils avaient deux ou plus comment dire. Hmm, c'est comme c'est comme si tout simplement genre ils avaient écrit chaque épisode individuellement et que genre après ça ils ont dû faire tout leur possible pour connecter les trucs comme il faut. Puis puis ce qui genre au final rend le truc assez bizarre quoi. Genre très genre disons que au début de la série donc dans les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, ça suit un format beaucoup plus épisodique dans le sens que en effet les épisodes sont dans une continuité mais genre ils sont ils sont pas en direct suite quoi. Il y a on sent qu'il y a du temps qui se passe entre chaque épisode et chaque épisode suit un peu son propre petit scénario qui est résolu en plein milieu. Ce qui est en soi ce qui est en soi pas trop mal je trouve même si ça amène à certaines complications dans le sens que il y a petite graine qu'il y a un grand manque de conséquences pour beaucoup des choses qui se passent dans ces épisodes là. Par exemple dans l'épisode 4, il y a Uzi qui décide de tuer tout le monde. Tout le monde s'en fout. Genre, littéralement, a tué la moitié de sa classe et tout le monde s'en va les couilles. Alors bon, en soi, c'est sûr que c'est justifié de l'or par lol, ils en ont rien à foutre de la mort et tout, mais genre, j'aurais aimé, genre, un peu plus de. Juste même le fait que ça soit pris en connaissance, quoi. Genre, il y a une petite scène bonus à la fin de l'épisode 4 qui est en mode ouais, tout le monde s'en bat les couilles, puis après, c'est plus jamais mentionné. Et après, du coup, épisode 5 ça y est, pouf, elle maîtrise complètement l'Absolute Solver. Parce que genre, ok, mais genre, un mot sur ça peut-être? Non, bah forcément c'est un passage de temps. Puis aussi, genre, il y a un souci aussi de la transition entre le 5 et le 6 qui est genre, avec à mes yeux un plot hole énorme, qui est genre, hmm, toujours pas répondu. Hmm. Donc, en gros, dans l'épisode 4 et 5 sont un peu centrés autour d'une clé, d'en gros d'un insecte robot clé. Bon, c'est un peu chelou, ok, mais qui ouvre un truc, et genre, il y a un personnage, Doll, qui essaye et qui réussit à récupérer au personnage principal parce qu'elle veut elle veut le garder pour elle-même. Du coup, fin de l'épisode 5, elle a la clé, trop cool. Elle va voir un autre personnage, une humaine, elle lui donne la clé. Début de l'épisode 6, il y a le gang principal, donc Uzi et tout, qui sont là. D'ailleurs, on sait pas trop comment ils sont arrivés là, hein. C'est dans un endroit un peu. Bah, disons que c'est dans un endroit qu'on n'a jamais vu avant et qui ne nous est pas situé dans le monde, donc c'est un peu toujours un peu chelou, quoi. Et puis en gros, après, il y a Dol, elle reprend la clé. Genre c'était quoi l'idée, meuf? Comme ça, tu la montres, genre, hey yo, regarde, j'ai ça.
non, c'est à moi. Genre, what the fuck, quoi. Hmm. Puis genre, bon. Et en fait, tout ce manque de volonté de continuité scénaristique, je trouve que ça ruine beaucoup de l'appréciation au long terme qui pourrait être faite de la série, quoi. Parce que, genre, oui, en effet, ça m'arrive de regarder les épisodes individuellement parce qu'ils sont cool, quoi. Mais en fait, genre, me faire un marathon du truc, c'est genre tout simplement impensable parce qu'il n'y a pas de continuité, quoi. Voilà. Du coup, ouais, bah c'est. Et puis au final, les 6 7 8 on sait pas pourquoi, ils se sont dit oh, oh mon dieu, faut qu'on finisse la série. Il y a tout qui se passe en genre bah, dans l'espace d'une journée. Alors que hmm, l'épisode d'avant, il y avait comment dire, un passage de temps notable. Il y a des. Et genre, tu sens qu'ils foncent un peu pour faire la conclusion, quoi. Et bon, c'est une conclusion plutôt bien, surtout que bon, au final, je trouve que l'idée de dédier genre 3 épisodes à ça, c'était pas con. Parce qu'ils avaient beaucoup de trucs à mettre dedans, quoi. Hmm. J'aurais dû me prendre un verre d'eau. Et puis, mais non, au final, ça rend le truc au final très déconnecté, quoi. Parce qu'ils établissent les enjeux et ils créent le conflit et ils doivent toujours le résoudre en une contrainte de le temps. Cette fois-ci, pas le temps de visionnage, mais le temps in épisode. Dans le sens, genre, hmm, genre par exemple, c'est con, mais en, en un, é- épisode 6, Uzi perd le contrôle de ses pouvoirs. Épisode 7, ça y est, elle a à nouveau le contrôle. C'est encore une fois pas du tout. C'est encore une fois, il y a genre les trailers nous promettaient genre une descente lente et machin dans la folie. Puis genre nous en fait c'est genre épisode 6, oh 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 il se passe des trucs. Épisode 7, allez ça y est j'ai plus le contrôle. Fin de l'épisode 7. Non en fait ça y est c'est bon. Il est où putain de drama? Bon après, c'est sûr tu peux dire que l'épisode 4 est aussi un peu un moment où elle perd le contrôle. Mais genre du coup, c'est là le souci parce qu'il est tellement déconnecté, encore une fois, comme tous les autres épisodes, les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, que genre, au final, tu le prends pas au sérieux ce qu'il dit. Genre, t'es en mode, ah ouais, bah, ok, elle a tué tout le monde, mais enfin, elle a l'air d'aller mieux là. Bon, cool. Genre, hmm. Puis, j'avoue, je sais pas trop où est-ce que je vais en venir avec tout ça, mais genre, c'est vraiment dommage, quoi, parce que, je sais pas, t'aurais pu avoir genre, on aurait pu vraiment avoir un truc qui vaut le coup d'y réfléchir, quoi. Mais on a vraiment une série full superficielle pour, euh, pour qui nous dit rien au final. Et genre, et genre voilà, puis je trouve que en plus ça réduit un peu l'impact de la happy ending parce que genre bah au final il n'y a jamais vraiment eu il y a pas vraiment eu d'inquiétude quoi parce que tu sentais pas que les trucs étaient sérieux quoi. Ah, puis aussi putain si la mort de Doll, oh putain c'était tellement expédié ça. Hmm. Dans le sens que genre sa scène de mort a duré genre 30 secondes. Genre chrono. Ça, elle est à un endroit toute seule. Il y a la méchante qui arrive. Dead. C'est la fin. Genre. Et puis surtout, genre, ce que je trouve vraiment dingue, c'est le seul personnage pour lequel la mort a vraiment été permanente. Genre, tout le monde a le droit à ses morts fake out dans la série. Hmm. Même qu'ils en ont fait une blague dans les crédits, quoi. Et puis tout ça pour que genre bah non elle meurt et tout et ça rend le ton vachement dissonant parce que genre d'un côté t'as une mort très impitoyable
Ce qui en soi, ça peut être une bonne idée, genre ça, dans une série où les enjeux sont mieux équilibrés, genre ça serait, je trouve que ça rendrait le truc vachement intéressant, quoi, s'il y avait encore une fois un meilleur traitement autour de celle-ci. Mais le fait que Doll était déjà bah, solitaire, donc il y avait personne qui s'inquiétait d'elle. Hmm, hmm. Et puis au final, le fait que genre toutes les autres morts étaient au final pas si tendues que ça. Même des persos qu'on pensait morts au début étaient en fait en vie. Genre what the fuck quoi, genre. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin que la mère d'Uzi soit là? Genre, ok, non, je sais pas, c'est genre. En effet, ça rend le truc cool, quoi, mais ça rend aussi le truc bah, beaucoup plus dissonant avec les moments qui sont, eux, bien plus impitoyables. Je suis bientôt au cours de citron. Tout ça pour dire quoi? Euh, Caca boudin prout. Non, je sais pas, c'est. Um, so let's say I chop you up in a meat grinder, and the only thing that